Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de juin 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'ai décidé de faire des guidances sentimentales ce mois-ci pour faire changement un petit peu. J'essaie de faire les choses différemment de temps en temps, ça fait du bien de la nouveauté. Donc ici, on va avoir vos énergies générales, qu'est-ce qui se passe pour vous. Au point de vue sentimental, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez à prendre conscience? Quelle est la prise de conscience que vous avez à faire sur le mois de juin? On va aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a devant et on va terminer avec un conseil du surrender comme d'habitude. Donc voilà. Petit message en passant pour les guidances privées, je suis rendue à un délai de 14 jours. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés, peut-être prévoir ce délai-là dans vos demandes. Alors voilà. On va aller voir directement qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de juin. J'ai l'ordre, l'éternité, les frères, le retour et l'isolement. Je vous montre, je sais que vous ne voyez pas bien. L'ordre, l'éternité. Les frères, le retour et l'isolement. Sur le mois de juin, ici, j'ai l'impression que vous allez vous libérer d'une question qui... je dis d'une question, ça peut être d'une question, d'un processus, un schéma de faire, un pattern de vie, OK? Mais ici, il y a vraiment une libération pour vous sur quelque chose qui était... sur vraiment un schéma répétitif, quelque chose que ça fait des années qui se répète et qui se répète encore. Quand je dis des années, ça peut être même par rapport aux vies antérieures, selon vos croyances ou peu importe. Mais ils sont d'une notion de quelque chose qui dans le temps, ça peut être transgénérationnel aussi, mais dans le temps qui se répète sans cesse, OK? Comme la boucle sans fin, si vous voulez. OK? Et ce qui va permettre cette libération-là, c'est qu'à un moment, vous allez être confronté à vous-même. Et la plupart des libérations, c'est comme ça qu'elles se passent d'ailleurs, c'est quand on est face à soi puis on se dit d'accord, ça peut plus continuer comme ça, je ne peux plus faire les choses de cette façon-là parce que je ne suis pas heureuse, je suis pas heureuse, parce que ça me fait plus de mal que de bien, parce que... Alors, c'est au moment où on prend conscience du mal qu'on se fait à soi-même, on n'est pas dans la bonne voie, qu'on doit faire les choses autrement, OK? Pour moi, la carte des frères, c'est ça. C'est un face-à-face qu'on a avec soi-même où on prend conscience de des choses. Ici, la carte du retour m'inspire deux choses ici et qui sont dans des situations, qui partent dans des directions totalement différentes. OK? Alors, soit que peut-être que le message va être pour deux personnes ou vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est important, d'accord? Alors, le face-à-face qui est ici, que vous arrivez à faire avec vous-même, va faire en sorte que vous allez peut-être faire un retour dans votre passé. Okay? Vous allez peut-être faire le tour justement de
le fait de faire un face-à-face avec vous-même, OK, va vous ramener dans votre passé, va vous ramener à refaire le tour de vos relations passées, des événements passés, comme je vous dis, qui tournent en boucle toujours, les schémas que vous répétez. Vous allez en prendre conscience, les refaire jouer peut-être en boucle dans votre tête. Ça va vous amener peut-être sûrement, très sûrement, à peut-être vous retirer. Avec l'isolement, c'est un petit peu ça. OK? On se replie un petit peu sur soi, mais c'est pas négatif ici parce que c'est pour rentrer dans un cycle de compréhension. Vous avez besoin de cette compréhension-là, de ce moment-là de peut-être de retrait un petit peu pour être capable de prendre conscience de ce que vous devez changer. Cette prise de conscience-là, elle est importante à faire et elle va être, faut la faire de vous par rapport à vous. Ici, avec les frères, on arrête de se mentir, on arrête d'avoir des masques, on se regarde dans le blanc des yeux. C'est le temps d'être honnête, sincère avec soi-même et de choisir la bonne direction à prendre. Alors, vous allez être peut-être dans un mood comme ça sur le mois de juin. Puis, voyant d'autres decks, j'ai les racines. Alors, ça confirme que c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré à l'intérieur de vous, que ce soit du transgénérationnel. Quand je dis transgénérationnel, ça veut dire des choses qu'on répète de génération en génération. Votre grand-mère avait telle habitude de vie, que ce soit un comportement amoureux, alimentaire, une obsession quelconque, une dépendance, peu importe. Vous êtes né avec le même, votre mère est née avec le même pattern de dépendance et vous le répétez à nouveau, d'accord? C'est très cyclique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on vit tous ça. On n'y échappe pas. La racine peut référer à ça ou même aux vies antérieures, hein, au karma. Selon vos croyances, OK? On est tous libres de croire ce qu'on veut ou pas. Alors ici, il y a vraiment une situation qui se règle, un important face-à-face à soi, et c'est important. C'est pas pour rien que c'est dans le milieu. Vous allez peut-être sentir que vous allez perdre l'équilibre, que vous allez vous sentir basculer, mais c'est important parce que c'est une libération ici qui doit se faire, qui est importante pour la suite des choses. Alors, prenez ce moment de réflexion-là. Vous y avez droit. Ayez pas peur de vous affronter. Vous allez gagner de toute façon. D'accord? On va aller voir, point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe. J'ai le roi d'épée, le 6 d'épée, la reine d'épée. Il manque 2 cartes ici que j'ai pas regardées encore, mais comme ça ici, là, vous abordez votre relation de façon vraiment mentale. Hein? Ici, c'est des épées, des épées, des épées. Alors, on ne se mentira pas. Autant vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. OK, ici, je ne sais pas si ça a un lien. Okay? Je ne sais pas si ce qui est en haut a un lien avec votre sentimental ou pas, mais vous avez envie de quitter la situation dans laquelle vous êtes. Justement pour retrouver votre liberté, vos façons de penser, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez envie de quitter. On va aller voir. Le 8 d'épée. L'impératrice. Alors peut-être que la prise de conscience qui est ici va vous permettre justement de faire le choix de quitter. C'est juste de l'épée qu'on a ici. Alors c'est quelque chose que vous réfléchissez avec votre tête, pas avec votre
cœur, ni avec... c'est vraiment quelque chose que vous mentalisez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous sentez pris, vous vous sentez attaché. Et regardez comment les cartes sont distribuées. J'ai une carte de quelqu'un qui est sûr de lui, que tout va bien. Ensuite, quelqu'un qui veut quitter la situation difficile, qui n'est pas bien. Encore une personne forte qui sait ce qu'il pense, qui est capable de trancher, qui sait ce qu'il veut. Et j'ai quelqu'un qui se sent ici attaché, qui se sent pas bien, qui est... Alors peut-être que vous hésitez parfois, vous vous dites, ben non, c'est bien, je suis heureux, je gère tout et il n'y a pas de problème. Que le lendemain, vous vous dites, oh non, je dois quitter, c'est insurmontable, c'est épouvantable, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Le surlendemain, ça va bien, vous dites, oh non, ben finalement, c'est juste une mauvaise passe, je suis en contrôle. Le lendemain, le quatrième jour, vous vous sentez attaché, lié. Alors, soit que vous avez les... alors, avec ce qui se passe en haut, ça ne me surprendrait pas que vous ayez un petit peu les émotions en montagne russe ou les idées ici en montagne russe. Un jour, je quitte, le lendemain, je suis là. Le jour, je quitte, le lendemain, je suis là. Mais ici, je focus sur la carte du 6 d'épée. Sortez-vous de cette montagne russe-là. Vous avez envie d'une vie qui est douce, qui est prospère, qui est abondante. OK? C'est ça vers quoi vous voulez aller. L'impératrice, c'est ça, hein? C'est l'abondance, c'est la vie, c'est la création. Alors, ici, vraiment, votre vie est en montagne russe. Votre vie sentimentale est en montagne russe. En d'autres decks, j'ai le pape. OK? Le pape, dans ce jeu-là, vous voyez, il y a un escalier qui est infini, puis il y a la lumière au bout du tunnel, OK? Au bout de l'escalier. Alors, le chemin se monte pas à pas. Faites toujours le plus petit pas possible. Ça va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous croyez. Tantôt, quand je vous disais ici d'arrêter de vous voiler la face, regardez-vous le blanc dans les yeux et faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Je pense que vivre en montagne russe comme ceci, ça ne peut pas être satisfaisant pour personne. Okay? Allez vers les choses qui vous nourrissent, qui vous font grandir, vers les choses qui vous font du bien. Puis ayez la sagesse de les discerner. Okay? Alors, c'est un mois qui est vraiment intense pour vous et qui va être très important pour vous aider à faire les bons choix. Qu'est-ce que vous avez à mettre en conscience? Quelle est la prise de conscience à faire sur le mois de juin? Le 4 d'épée, le 6 de coupe, la reine de pentacle, le roi de pentacle et le 6 d'épée. On vous dit que vous avez le droit de vous reposer l'esprit un peu. OK? Que c'est bien de se reposer, mais il ne faut pas tomber dans la nostalgie. Okay? Reposez-vous, prenez le temps de bien faire les choses. Peut-être que vous sentez que vous n'avez rien à partager, que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir mieux que ce que vous avez déjà. Et que la personne qui est devant vous, vous donne déjà beaucoup. Mais j'ai encore le 6 d'épée ici. Et le 6 d'épée, ce qu'il vous dit ici, c'est ouais, c'est pas parce que tu as tout ça que le ciel peut pas être rose ailleurs non plus.
La vie telle que vous la vivez actuellement n'est pas satisfaisante, mais ne vous enfermez pas dans des idées préconçues que de toute façon, vous n'avez rien de mieux à partager. Ou que vous ne pourrez jamais avoir plus. C'est des idées limitantes que vous vous imposez à vous-même. Si vous dites que vous ne valez pas plus que ce que vous êtes, que vous ne valez pas mieux que ce que vous avez, comment voulez-vous que la vie vous accorde plus? En d'autres decks, j'ai l'ermite. Alors, prenez le temps. L'ermite va venir rejoindre l'isolement ici. Prenez le temps de, de sentir les choses à l'intérieur de vous. C'est d'en prendre conscience, c'est vraiment important. OK? Alors, probablement que votre partenaire va sentir que vous vous éloignez. Il y a un éloignement qui est nécessaire pour faire le point sur tout ça. OK? Pour moi, la carte qui ressort du jeu, c'est les frères. C'est vraiment... il y a quelque chose ici à changer. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. J'ai une période de prospérité qui commence. Le plexus solaire, le chakra, c'est le chakra de l'action. Alors, c'est le temps de vous mettre en action, en mouvement. OK? Ici, on a une carte de réussite. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. OK? Écoutez votre intuition. Passez à l'action. La prospérité qui commence, puis des changements financiers matériels ici. OK? Alors, vous devez passer à l'action, reprendre le pouvoir sur votre propre vie. On vous dit de suivre votre intuition. OK? Vous allez arriver à retrouver les morceaux de ce que vous êtes. OK? Parce que moi, je pense que présentement, vous êtes comme ça. Un peu déchiré, vous vous sentez pris, on le voyait ici, hein? Déchiré, vous vous sentez pris, vous ne savez pas, vous n'êtes pas entier, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Alors, sur ce qu'il y a devant, ici, on prend action pour que les choses bougent, que les choses changent, que vous repreniez le pouvoir sur votre propre vie. Et on vous demande de suivre votre intuition. Pas les 10 000 petites voix qui essaient de vous sentir coupable de tout et n'importe quoi. Non, votre intuition à vous. Sachez faire la différence. Et maintenant, le conseil du surrender pour finir. Abandonnez-vous à la passion. Sortez de votre tête. C'est quand même un petit peu drôle après les cartes qu'on a vues. Et sentez le feu dans vos entrailles. Focussez sur les gens et les activités qui vous inspirent la passion et vous permettent d'être dans le courant de la vie. OK? Je pense que le message est important ici. Sortez de votre tête. Vivez pleinement. Passez à l'action. C'est un gros mois pour vous, mais j'espère que ce sera des plus bénéfiques. Là-dessus, écoutez, j'espère que ça vous a quand même parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.